Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Holistic Tarot, je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Si c'est la première fois, alors je sais, ça fait un mois que je n'ai pas posté, je m'excuse pour mon absence. Voilà, j'étais pas mal occupée ces derniers temps et aussi je tiens à préciser, si vous entendez quelques bruits quelconques derrière, c'est mon tout nouveau chiot qui est avec moi juste à mes pieds. Donc voilà, si vous entendez des bruits un petit peu bizarres, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, donc c'est parti, on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Donc je me suis concentrée sur un sujet quand même assez prisé, donc que ressent la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous à cet instant précis, et on va essayer vraiment d'aller en profondeur aujourd'hui, d'essayer d'avoir vraiment toutes les informations possibles. Donc qu'est-ce que ressent cette personne pour vous, quels sont ses espoirs, est-ce qu'elle pense à vous régulièrement, est-ce qu'elle a des blocages, qu'est-ce qu'elle projette, est-ce qu'elle va passer à l'action. Donc c'est parti, on va répondre à toutes ces questions et on va commencer par le choix, le choix des 3 cartes comme d'habitude. Donc c'est parti, on va demander au guide donc de nous dire pour chaque pile qu'est-ce que pense cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent surtout. Alors c'est parti pour la pile numéro 1. Merci beaucoup. Pour la pile numéro 2 s'il vous plaît. Que pense cette personne? Pour la pile, merci, hop. Et pour la pile numéro 3 s'il vous plaît, quelle est la carte du jour? Je sais pas pourquoi, je pense que c'est celle-ci. Donc alors, on va les découvrir ensemble. Pour la pile numéro 1, voici la carte. Nous avons l'impermanence. Hop, juste ici. Pour la pile numéro 2, nous avons l'illusion. Et pour la carte numéro 3, nous avons la nature. Super. Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir votre carte. Bien sûr, si vous voulez choisir plusieurs cartes et regarder plusieurs tirages, faire un mix des deux, n'hésitez surtout pas, faites toujours confiance à votre intuition. Et j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu de traviole, ça me dérange un peu, donc hop, je les remets droites et c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'impermanence. Donc c'est votre tirage. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous à cet instant précis? Alors sachez qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage très structuré. Donc on va commencer par vraiment un état des lieux global des émotions de cette personne vous concernant, et après on va vraiment essayer d'aller plus en profondeur, vraiment pour avoir vraiment un véritable état des lieux de la situation. Donc alors pour moi, le fait que vous ayez choisi la carte de l'impermanence, pour moi c'est une carte qui est vraiment très très parlante, dans le sens où déjà, quel que soit ce que ressent pour vous cette personne, que ça soit positif, négatif, de la colère, de la tristesse, du manque, peu importe, ce qui est sûr c'est que ces émotions, ces sensations vous concernant sont très changeantes. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas fixé sur quelque chose, mais qui a du mal même à se positionner vous concernant. Peut-être qu'à un certain moment c'est de la colère, puis la colère passe, et puis vient de la tristesse, puis vient de la joie, puis vient... On voit qu'il y a une impermanence, et si vous regardez bien ce personnage, on ne voit pas les yeux de ce personnage, comme si ce personnage avait du mal à vraiment voir la réalité telle qu'elle est, ou se sent perdu, se sent sans repère. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne a du mal à se positionner, cette personne ressent
plusieurs choses à la fois vous concernant. Il n'y a pas, on n'est pas dans une situation noire ou blanc, on est même, je dirais, à l'inverse, si vous regardez bien la carte. Pour moi, on a affaire à deux lunes qui se tournent le dos. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je perçois cette carte. Donc, ça me ferait même dire que cette personne ressent des choses contraires. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette idée que parfois, cette personne, sûrement, vous lui manquez énormément, cette personne est très nostalgique par exemple de certains moments, et à un autre moment elle ne peut peut-être plus on va dire elle a vraiment du mal avec vous, elle a du mal à vraiment à penser à vous, elle a du mal à penser des choses positives. Donc il y a vraiment cette idée, pour moi, cette dualité. On a vraiment affaire à quelqu'un qui ne sait pas en fait ce qu'il ou elle veut, aussi ce qu'il ou elle pense. Il y a vraiment un manque de clarté au sein même de son propre être, voilà, si je peux appeler ça comme ça. Mais voilà, pour l'instant c'est la première information que je peux avoir avec cette carte. On va quand même essayer d'aller plus en profondeur. Donc qu'est-ce que ressent cette personne pour vous à cet instant précis? Je découvre les cartes en même temps que vous. Donc qu'est-ce que nous avons en carte de tarot? Ok, on a le roi d'épée inversé, donc déjà ça me fait dire qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas forcément très envie de communiquer avec vous, ou qui n'est pas forcément très franc dans sa communication envers vous, ou peut-être où il y a beaucoup de faux semblants, ou une difficulté dans la communication, à voir avec les autres cartes. Ok, on a la carte de l'ermite inversée. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, donc j'attends de voir le reste. On a la carte du diable, ok. Et on a consciousness, ok. Alors c'est intéressant parce que je comprends déjà un petit peu mieux cette idée d'impermanence, parce que je pense, alors il y a plusieurs choses. Je pense que cette personne a longtemps, on va dire, remis ou rejeté peut-être la faute sur vous concernant des disputes, des conflits, des tensions qu'il y a eu entre vous. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui pendant longtemps s'est dit ouais mais la pile numéro 1 c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça, il ou elle m'a rendu comme ça, ou il ou elle a fait ça. Quelqu'un qui a beaucoup rejeté la faute en fait sur vous, sur vos comportements, sur vos actions. Quelqu'un qui avait vraiment du mal en fait à se dire moi aussi j'ai une part dans ce qui s'est passé, moi aussi, j'ai fait des erreurs moi aussi, etc. Blablabla. Donc je pense que pendant très longtemps cette personne n'a pas voulu voir ses torts et a beaucoup au contraire mis en lumière ce que vous faisiez de négatif. Mais je pense, parce qu'on est vraiment ici dans ce tirage sur qu'est-ce que ressent cette personne pour vous à l'instant précis, donc on est vraiment dans l'instant présent, dans l'instant T. À cet instant présent, je pense que la personne que vous avez en tête est dans une phase, vraiment dans une nouvelle étape, dans une prise de conscience. Je ne sais pas qu'est-ce qui, il ou elle, l'a ramené à l'ordre. Peut-être que il y a eu des événements dans la vie de cette personne qui ont obligé cette personne à se remettre en question. Mais pour moi, il y a une véritable remise en question, mais qui n'est encore pas facile. En fait, pour moi, on est vraiment dans waouh, ok. Je me rends compte que peut-être que moi aussi j'ai fait des erreurs, peut-être que moi aussi j'ai un petit peu merdé entre guillemets, mais on est encore dans, comme je vous le dis, dans quelque chose d'inconfortable, dans l'inconfort. Et cette personne est vraiment en train de réaliser, mais elle est en train de processer tout ça, toute cette information, toute cette nouvelle information qui lui vient, et c'est encore quelque chose de très très inconfortable, quelque chose que cette personne n'a pas encore totalement assimilé, que cette personne encore a du mal à accepter, à vraiment prendre pour responsabilité l'entièreté de tout ce qu'elle apprend. Et donc je pense que cette personne est aussi en train de garder quand même une certaine distance, peut-être une certaine froideur, parce que cette personne, il faut qu'elle encaisse. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de ok, je suis en train d'encaisser ce que je comprends de moi-même, ce que je comprends de la relation, et je vois mes comportements toxiques, et je vois même les comportements toxiques qu'il y avait entre nous. Je suis vraiment en train de réaliser la toxicité qu'il y avait entre nous. Je comprends vraiment qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des étincelles, qu'il y avait des disputes, mais je pense que cette personne, en tout cas, face à toute cette réalisation,
réalisation, cette personne n'est pas encore totalement prête à vraiment se dire ok, il y a eu tout ça et il faut peut-être que j'aille m'excuser, ou il faudrait peut-être que j'aille dire à la pile numéro 1 tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends. On n'en est pas du tout encore là, on est vraiment dans un début de prise de conscience et d'où cette impermanence, parce qu'il y a en fait pour moi vraiment deux réalités qui s'affrontent dans la tête de la personne que vous avez en tête. À la fois son ancienne façon de penser, qui était de plus voir ce que vous faisiez de mal, de se dire ok, de rejeter la faute sur vous, de dire ouais mais moi je ressens ça parce que il ou elle a fait ça et et vraiment dans cette mentalité un petit peu même je dirais de victime, à se mettre dans la position de moi je n'ai rien fait. Et comme en ce moment cette personne commence à comprend en fait certaines choses, parce que à mon avis, de ce que je comprends des cartes, la vie en fait a obligé cette personne à voir la réalité en face et à prendre responsabilité, parce que cette personne, je pense que ce qui s'est passé, c'est que à travers des interactions avec d'autres personnes, donc qui n'a rien à voir avec vous, il y a eu des problèmes similaires qui se sont passés. Il y a eu des choses vraiment similaires. Et cette personne s'est rendue compte que même lorsque vous n'êtes pas en jeu, il y a les mêmes problèmes. Donc cette personne s'est dit « Ah mince, en fait peut-être que le problème venait de moi. » Que certains problèmes venaient de moi, peut-être que certains schémas répétitifs que j'avais avec l'appli numéro 1, peut-être que c'est moi aussi qui mettais du feu dans le gaz à travers certaines de mes actions. Donc je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est quand même assez spécifique ce que j'explique, mais c'est vraiment comment je vois les choses. Donc qu'est-ce que ressent cette personne pour vous ? Un méli-mélo d'émotions, parce que justement il y a une prise de conscience, il y a une ouverture, une meilleure compréhension des événements passés, mais en même temps c'est encore compliqué à digérer, à assimiler. C'est dur en fait de se dire ouais peut-être que moi aussi j'ai merdé, moi aussi j'ai mes torts. Donc c'est pour ça qu'on est encore dans une phase où c'est compliqué pour cette personne de vraiment digérer toute cette nouvelle information, d'où cette impermanence entre, je pense, un mélange de prise de conscience et de culpabilité, et en même temps encore d'anciennes émotions, de colère et de pas mal de choses. Mais en tout cas, je sens que dans tous les cas, ça a été une relation qui a quand même été assez intense avec la carte du diable. La carte du diable nous parle beaucoup de thèmes d'obsession, de thèmes de relations toxiques. Je ne dis pas forcément que votre relation était toxique, mais en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été intense. Et avec la carte de l'ermite, pour moi cette personne est réellement est dans ce cheminement de intérieur, d'essayer de comprendre, mais il y a encore des résistances. Ok, maintenant qu'on a un état des lieux de plus ou moins ce que ressent pour vous cette personne de manière générale, je voulais tirer une carte donc sur est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne. Bon, j'ai déjà un petit peu des réponses, mais on va essayer de voir si est-ce que cette personne pense régulièrement à vous, parce que vraiment avec les premières cartes, on a la nature de ses sentiments pour vous, mais on ne sait pas si votre sujet revient régulièrement dans sa tête, ou si au contraire cette personne essaye de mettre de côté toute idée de vous. Donc on va essayer de voir ça. On va essayer aussi de savoir qu'est-ce qu'elle espère, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation. Quelles sont ses peurs, ses blocages, et est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui pourraient venir impacter cette relation. Et j'ai mon cheveu qui a déchiqueté un de mes papiers, donc ça me perturbe un petit peu, mais voilà, c'est pas grave, on va revenir au tirage. Donc alors, est-ce que cette personne pense à vous régulièrement ? Qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le 10 de bâton inversé. Qu'est-ce que espère cette personne, qu'attend cette personne de vous ? On a Personal Issues Reaches Resolution, donc une problématique personnelle va atteindre une réconciliation, une résolution. Est-ce que cette personne a des peurs ou des blocages ? On a Surrender your fear of change, donc essayez d'abandonner votre peur du changement. Et enfin, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent impacter cette relation ? Qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de l'impératrice. Ok, alors je trouve ça très intéressant. Alors donc concernant la première question de est-ce que cette personne pense à vous régulièrement ? Le fait de penser à vous est moins une problématique qu'avant.
Avec le 10 de bâton, j'ai vraiment cette idée que par le passé, votre sujet était vraiment quelque chose de très compliqué, était un sujet très tabou, très sensible, très délicat pour la personne que vous avez en tête. Peut-être justement parce que, encore une fois, avec la carte du diable, je pense que ça a été une relation compliquée, ça a été une relation tumultueuse, une relation intense, et je pense que pour cette personne, rien que le fait de penser à vous, c'était quelque chose de compliqué, de lourd, quelque chose qui n'était pas forcément agréable, parce que ça a forcé, ça a obligé cette personne à penser à des choses quand même désagréables, peut-être à penser aussi justement à pas mal de souvenirs lourds. Mais le fait que cette carte soit inversée, j'ai vraiment cette idée que cette personne, encore une fois, est dans une prise de conscience, est dans une sorte de libération, est dans une sorte d'élévation de conscience. Donc je pense que cette personne, petit à petit, après c'est peut-être quelque chose qui se fait doucement, c'est un processus, c'est encore en cours, mais je pense que cette personne a de moins en moins de mal à voir la réalité en face, à prendre conscience, à évoluer, à se dire ok, au lieu de fuir, au lieu de me dire que c'est un sujet qui est trop compliqué que je mets de côté, eh ben je vais plutôt voir les choses autrement et je vais essayer de me dire, de mettre à plat les choses et de les voir différemment, de les voir de manière plus saine. On est encore dans un processus, on n'y est pas encore totalement, c'est encore compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps, donc si jamais j'ai n'importe quoi, vous deviez communiquer avec cette personne, je pense qu'elle n'est pas encore prête, notamment avec le roi d'épée tout à l'heure, je pense que il faut vraiment encore lui laisser un peu de temps, c'est en train de maturer mais c'est pas encore prêt, mais en tout cas moi j'ai vraiment je suis optimiste dans le fait que cette personne petit à petit est en train de guérir ou en train de faire évoluer son rapport à votre relation. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc je dirais, est-ce que cette personne pense à vous? Je dirais pas que c'est une obsession, je dirais pas qu'elle pense forcément à vous tous les jours, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a de moins en moins de mal à le faire et elle le fait de manière plus positive. Maintenant, qu'est-ce qu'elle espère, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Là, encore une fois, je trouve qu'on a affaire à une carte qui est quand même très positive dans le sens où je pense que c'est vraiment la conclusion, vraiment l'effet domino de tout ce que je vous dis depuis le début. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de prendre conscience de sa part de responsabilité, de ses torts, d'un schéma toxique aussi. Peut-être que cette personne se rend compte peut-être pas de ses torts à elle ou de vos torts, mais plutôt la combinaison de vous deux, la toxicité que ça pouvait avoir ou les problématiques que vous pouviez avoir. Et cette personne, je pense, est dans une phase de transition, donc avec l'impermanence, comme je vous le disais, donc elle est en train de passer de la colère à encore un peu du tumulte, de la culpabilité, mais c'est en train de justement se transformer en quelque chose de positif et je pense réellement que cette personne est en train d'arriver à une phase de bienveillance envers vous. Encore une fois, on n'y est pas encore totalement, donnez vraiment du temps à cette personne. Mais je pense que sincèrement cette personne, je pense qu'au fond d'elle-même, cette personne sait que vous allez finir par vous réconcilier, que l'amour sera plus fort que tout. Vraiment avec cette carte, j'ai vraiment cette idée que cette personne sait, elle ne sait pas quand, elle ne sait pas comment, elle a encore un petit peu... elle a encore du mal à se projeter, encore une fois, avec cette idée d'impermanence et le personnage qui a les yeux bandés, qui a du mal à voir l'avenir. Mais cette personne a cette intuition, a ce ressenti au fond qu'au final, ce que vous avez partagé était beau, était fort, et que tous les deux, vous avez envie, au fond, de vous réconcilier, de vous réunir et d'être l'un là pour l'autre. Donc pour moi déjà je trouve ça vraiment très 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 positif. Maintenant quels sont ces blocages, quels sont potentiellement ces peurs, qu'est-ce qui la bloque? Bon déjà il y a, comme je vous le disais depuis le début, il y a le fait qu'il faut attendre que cette personne fasse son petit bout de chemin, qu'elle assimile, qu'elle digère, elle est dans une phase de transition, c'est encore compliqué, il y a encore pas mal d'émotions qui se mélangent et notamment aussi cette personne je pense a peur du changement. Même si ce changement est positif, on voit que cette personne sent qu'il y aura entre guillemets une fin heureuse, qu'il y aura une réconciliation, une lumière au bout du tunnel, mais cette personne a peur
dans les faits, pragmatiquement, ce que ça peut changer. Là, c'est un scénario que je vais faire, c'est pas forcément le cas pour tout le monde parce qu'on a affaire à un tirage général, mais peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase de rupture ou de grosses disputes ou de conflits, peut-être que ça fait un certain temps que chacun a fait un petit peu sa vie de son côté, a construit certaines choses, et cette personne a peur de ce qu'une réconciliation ou ce qu'une reprise de contact pourrait pragmatiquement changer dans sa vie. Cette personne, même si je pense qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'être en froid ou d'être en conflit ou séparée de vous, c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît, mais changer, mettre des actions en place pour que ça change, c'est quand même quelque chose qui est inconfortable pour lui ou pour elle, et donc je pense que d'où le fait que cette personne prend son temps, d'où le fait que cette personne ait du mal encore à agir. Il faudra du temps, encore une fois, il faudra un certain temps, et le changement, même s'il est positif, fait peur à cette personne. Et enfin, par rapport à cette carte, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent impacter cette relation ? Avec la carte de l'impératrice, j'aurais tendance à dire qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent impacter cette relation, dans le sens où il n'y a pas que vous et cette personne dans cette histoire, il y a d'autres choses qui sont mêlées. Alors vous allez me dire, oui, mais quoi ? Eh bien, désolée de vous décevoir, parce que ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Encore une fois, on est sur un tirage général, donc je vais vous donner quelques scénarios, et encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour certains, avec la carte de l'impératrice, peut-être qu'il y a, moi j'imagine cette thématique de la famille, peut-être qu'il y a la famille, l'entourage de cette personne qui vient impacter cette histoire positivement ou négativement. Ça peut être par exemple la famille qui a justement amené cette prise de conscience. D'ailleurs, en parlant de ça, en disant ça, je ressens vraiment fortement, je pense vraiment pour certains, la famille de la personne que vous avez en tête a joué un impact positif, a aidé à cette prise de conscience. Peut-être que cette personne qui au début n'écoutait qu'elle a eu une discussion importante avec ses parents, ses meilleurs amis, peu importe, quelqu'un qui lui est cher, et qui a ouvert l'esprit à cette personne et a dit à cette personne ses 4 vérités, en lui disant mais ok, toi tu blâmes la pile numéro 1, mais toi de ton côté, est-ce que t'as pas fait aussi des choses? Donc moi je vois bien un scénario comme ça où des éléments extérieurs ont impacté positivement. C'est vrai que je vais pas vous cacher que pour certains, potentiellement, on a affaire à quelqu'un aussi qui a peut-être un ou une autre partenaire déjà existant dans sa vie, et ça impacte la relation. Ça peut être quand même pas mal de choses, mais je pense le message qui sera pour tout le monde, vraiment, qui sera réellement pour tout le monde, et c'est à méditer. Je pense que l'impact extérieur est positif. Je le ressens comme ça. Pour moi, on a cette carte de l'impératrice, c'est vraiment une carte de paix, c'est vraiment une carte créatrice de paix, créatrice de compassion. Donc, quel que soit l'élément extérieur, même si vous vous dites, moi je pense pas que l'extérieur a impacté positivement, croyez-moi, il l'a fait. Cet élément extérieur a impacté positivement, même si ça s'est fait dans l'ombre. Parce que parfois l'impératrice agit dans l'ombre, elle n'a pas besoin de autant de reconnaissance comme peut-être un empereur pourrait, mais en tout cas pour moi c'est positif. Donc faut pas se triturer le cerveau si jamais ça concerne par exemple le partenaire ou la partenaire de la personne que vous avez en tête. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, pour moi c'est une situation qui reste positive. Donc pour conclure ce tirage, il nous reste une dernière ligne de cartes. Et j'ai demandé aux cartes si vous deviez passer à l'action. Je sais que c'est une question qui revient souvent lorsque je fais des guidances privées. Les gens souhaitent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent rester passifs ou est-ce qu'ils doivent agir. Donc j'ai demandé est-ce que vous devez passer à l'action, donc on a ces 2 cartes là, ou alors j'ai demandé aussi est-ce que cette personne d'elle-même va passer à l'action. Donc je trouve ça intéressant de faire une comparaison, et c'est une bonne façon pour moi de conclure ce tirage. Donc alors est-ce que vous êtes conseillé de passer à l'action? On a Nothing is yet set in stone, Mutable, super intéressant. On a le mot mutable, la mutabilité. Non, alors attendez, je sais pas si c'est un mot en français. Mutable.
je sais plus, je m'en mêle tellement dans mon français, dans mon anglais, excusez-moi, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, ça a suffi pour péter mon français et me faire parler du franglais. J'en suis vraiment désolée. Mais dans tous les cas, il y a cette notion en fait de rien n'est fixé. On en revient finalement à l'impermanence. Donc en fait, on a fait vraiment une boucle avec votre tirage. C'est vraiment très intéressant. Ok, donc est-ce que vous devez passer à l'action? Ok, je comprends très bien. Et est-ce que cette personne va passer à l'action? Ok. D'accord. Pour moi, c'est très très clair. Alors, je vais pas vous faire de suspense, moi personnellement, je déteste ça quand je regarde un tirage, donc est-ce que vous devez passer à l'action? Non, pas pour le moment. Après, vraiment, encore une fois, on est sur l'instant précis, on est sur du court terme, ça veut pas dire ne jamais passer à l'action de votre vie, mais en tout cas, pour le moment, on ne vous invite pas à passer à l'action. Parce que, en fait, si vous passez à l'action, en fait, vous ne laissez pas certaines choses se bâtir, se construire. Nothing is yet set in stone. En fait, les choses sont trop impermanentes. Les choses ne sont pas, il n'y a pas de base construite. Vous voyez sur l'image, on a des vagues, on a l'océan qui se déchaîne, on a trop de mouvements pour que quelque chose puisse se construire. Si jamais vous cherchez à passer à l'action, c'est comme essayer de donner un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien, vous n'allez avoir aucun impact, il n'y a rien qui va être créé, ça va être détruit et trop de choses vont se passer. Il faut vraiment attendre réellement, comme je vous ai dit, qu'il y ait maturation, qu'il y ait cette digestion de la personne que vous avez en tête, qu'elle digère, qu'elle assimile, qu'elle soit vraiment dans cette totale prise de conscience. Bien sûr qu'elle y est, bien sûr que c'est très positif, mais il faut laisser le temps aux choses. Cette personne n'a pas encore atteint les conclusions nécessaires. Et je pense aussi que vous devez profiter aussi, vous, de cet instant pour aussi évoluer, pour vous aussi, de même, vraiment peut-être aussi faire votre cheminement, parce que souvent la personne que nous avons en tête souvent reflète aussi notre propre évolution, notre propre cheminement, donc peut-être que vous aussi vous avez du chemin à faire. Concernant la personne que vous avez en tête, non, pour l'instant elle n'agira pas encore, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que du fait de cette impermanence, du fait de ce temps qui est nécessaire, cette personne n'arrive pas encore à voir la situation globalement. Elle est encore trop dans le tumulte des choses, elle est encore trop impactée par trop d'émotions différentes, positives, négatives. Elle n'arrive pas encore à avoir les idées au clair, à avoir vraiment cette maturité de se dire ok, il y a ça, c'est structuré, je comprends mieux pourquoi. En fait, cette personne est trop encore dans l'assimilation de détails de ce qui s'est passé, mais n'arrive pas encore à faire le bilan. Et c'est quelque chose qui prendra du temps, c'est quelque chose qui se fera naturellement sans sans qu'il y ait d'action nécessaire de votre part. C'est quelque chose qui est un cheminement qui va se faire seul, encore une fois peut-être avec des éléments extérieurs. Laissez la personne faire son cheminement, mais en tout cas dans tous les cas, même si vous êtes invité peut-être à de la passivité dans cette situation, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je suis vraiment très optimiste concernant votre situation. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie quand même que les choses se fassent bien, que les choses se terminent bien. Quand je dis se terminer, c'est pas forcément que la relation est une fin, mais c'est qu'en tout cas la phase de conflit ou la phase de dispute ou la séparation, ou en tout cas que dans tous les cas, quelle que soit la finalité de la relation, qu'elle soit positive. On a affaire à quelqu'un qui a envie vraiment d'une relation positive avec vous, mais laissez-lui encore du temps. Donc voilà, j'espère que ce tirage a résonné, qu'il a vraiment apporté toutes les réponses nécessaires. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce tirage, ça m'avait vraiment manqué de tirer les cartes pour vous. N'hésitez pas vraiment à partager la vidéo, à mettre des commentaires, mettre des likes, c'est des choses qui vraiment impactent la vidéo, l'évolution de la vidéo, l'évolution de la chaîne, pardon. Et en tout cas, et aussi ça me fait toujours plaisir de lire tous vos messages, même si je ne réponds pas forcément, mais sachez que je les lis tous et que ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'illusion, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ressent pour vous cette personne précisément? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on a quand même à faire un tirage assez structuré, j'ai vraiment décidé de vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible. On va commencer par vraiment un état des lieux de ce que ressent cette personne pour vous, et puis après on ira un peu plus en profondeur au fur et à mesure du tirage. Alors le fait que vous ayez choisi la carte de l'illusion, alors pour moi ça me fait dire pas mal de choses déjà concernant ce que ressent cette personne pour vous. Déjà pour moi, on a affaire à quelqu'un qui vraiment agit d'une manière mais ressent les choses d'une autre manière. Ok, c'est peut-être pas assez clair ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, on a affaire à quelqu'un qui donne, qui essaye, en tout cas, qui tente de montrer quelque chose, qui tente vraiment de faire croire qu'il ou elle ressent tel sentiment, telle émotion, mais qui finalement n'est pas en alignement avec ce qu'il ou elle ressent à l'intérieur de lui ou d'elle. Pour moi, il y a vraiment cette idée j'essaye de te donner l'illusion que je ressens ça, alors qu'au fond, ce n'est pas vrai. Mais je pense que vous n'êtes pas dupe avec cet œil. Moi, il y a vraiment cet œil qui me perturbe sur cette carte et qui me fait dire que même si vous ne savez pas exactement ce que ressent cette personne au fond, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas... quelque chose de bizarre, quelque chose qui sonne faux, comme si toute cette illusion, toute cette énergie de cette personne mise dans le fait de donner l'illusion, en fait, sonne faux. Il y a quelque chose qui sonne faux. Donc on va essayer d'avoir un peu plus d'informations en découvrant les cartes de tarot. Donc qu'est-ce que ressent pour vous, pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ok, on a le 7 de coupe. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que cette personne ressent beaucoup d'émotions différentes. C'est pas noir ou blanc, il y a quand même pas mal de choses qui s'entremêlent. On a le 8 de coupe, ok, donc cette personne, je pense que est dans l'illusion, essaye de donner l'illusion parce qu'elle-même essaye de se convaincre que tout ça ne le ou la touche pas, que cette personne a envie, je pense, de passer à autre chose ou de penser à autre chose, mais elle a vraiment du mal, je pense, avec ça. Ok, on a l'as de coupe et on a la réconciliation. Ok, c'est intéressant parce que pour moi ici on a vraiment deux énergies qui sont quand même assez contradictoires, à la fois avec l'as de coupe qui pour moi est une carte qui peut parler de réconciliation, d'amour inconditionnel, l'envie de vraiment faire un pas vers l'autre, et à la fois on a la réconciliation. Donc vraiment, je pense que cette personne a des sentiments très partagés vous concernant. Je pense que cette personne, honnêtement, est soit en colère contre vous, soit en tout cas a des émotions négatives, mais au fond n'a qu'une envie, c'est d'être en lien avec vous, d'être attaché à vous, d'être en communion avec vous. Cette réconciliation, moi, vraiment ce qui me touche dans cette carte, c'est vraiment le fait d'être entrelacé, d'être relié. Cette personne, je pense qu'elle est vraiment tiraillée entre son envie de fuite et à la fois son envie de réconciliation. Mais je pense que cette personne n'assume pas forcément l'amour qu'il ou elle vous porte. Je pense que pour cette personne c'est très compliqué. Je pense que cette personne est même en conflit intérieur concernant ses émotions pour vous. Cette personne préfère en fait montrer aux autres que cette personne n'a pas envie d'une relation exclusive. Cette personne préfère un petit peu aller voir ce qui se passe ailleurs, alors qu'en réalité, je pense que cette personne n'en a que faire en fait des autres, n'en a que faire d'aller voir ailleurs, mais cette personne en fait elle a envie de cette union forte, elle a envie de cette connexion, de cette télépathie, mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement assumé.
Donc moi, honnêtement, la vibe que j'ai par rapport à votre tirage, je pense que cette personne, en apparence, parce que vraiment avec vous, il y a vraiment cette idée de en apparence. En apparence, cette personne donne l'impression qu'elle a envie de nouveautés, qu'elle a envie d'une nouvelle relation, qu'elle a envie de découvrir autre chose, d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs, de voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Alors qu'au fond, je pense que cette personne, de 1, n'est pas prête totalement à voir ailleurs, n'a pas l'envie même. Et je pense que cette personne, même si cette personne donne cette illusion d'être d'avoir envie de peut-être même de nourrir plusieurs relations en même temps, au fond cette personne ce n'est pas ce qui l'a fait vibrer, cette personne, d'avoir un petit peu toutes ces choses en même temps, d'être partout et nulle part à la fois. Il y a quelque chose qui sonne faux, qui sonne creux dans le fait de faire ça. Et je pense que cette personne aussi n'a plus l'énergie, n'a pas l'envie de rebâtir, de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Cette personne a envie au contraire de renforcer les liens, de vraiment renforcer, de prendre le temps avec vous, de prendre le temps de renforcer vraiment les personnes avec qui elle a eu une connexion. Mais en même temps, je pense qu'il y a encore une sorte de conflit. Ou peut-être que simplement cette personne n'assume pas ce côté-là de lui ou d'elle, parce que j'ai l'impression que cette personne considère cette envie-là comme de la faiblesse, considère cette envie de romantisme. Pour moi, il y a aussi beaucoup quelque chose qui se dégage comme du romantisme, comme l'envie de vraiment quelque chose de doux, de romantique, d'union, de fusion. Mais ce n'est pas assumé parce que cette personne se dit ouais mais ça c'est les faibles qui veulent ça, ou ça c'est les gens bêtes, ou c'est les gens qui vont se faire un jour avoir. Il y a vraiment cette notion aussi de protection. Je pense que l'illusion, elle est là par protection, parce que cette personne, je pense, a vraiment ce truc en tête de se dire ouais mais quand on y croit, quand on aime, on est toujours déçu. Quand on offre de l'amour, quand on offre de la pureté, quand on offre quelque chose de sincère, on se fait toujours avoir. Donc mieux vaut rester dans la superficialité, mieux vaut donner à plusieurs personnes et à personne à la fois, parce que c'est plus simple comme ça, c'est plus fun, c'est plus léger et personne n'est blessé. Donc pour moi il y a vraiment pas une confusion mais une sorte de lutte. C'est peut-être aussi quelque chose d'inconscient. Cette personne s'en mêle, je pense, dans ses propres mensonges. Il y a aussi cette idée je pense que cette personne essaye de se mentir à il ou elle-même en se disant ouais moi de toute façon c'est pas ça que je recherche, moi de toute façon bla bla bla. Et je pense que cette personne peut-être n'arrive potentiellement même plus à démêler le vrai du faux de ce qu'il ou elle pense réellement. Mais moi je pense que les cartes ne mentent pas, et cette personne n'est pas à l'aise avec le fait d'entretenir des relations légères, superficielles, d'en entretenir plusieurs. Cette personne a envie de fusion, d'union, de paix. Cette personne a envie de romantisme. Après, mettez le mot que vous voulez derrière le romantisme, parce que j'entends déjà certaines personnes dire ouais moi je pense pas qu'il ou elle soit romantique. Mais romantisme, ça veut pas forcément dire le cliché des bouquets de fleurs, des bougies, etc. Le romantisme, ça peut être aussi une notion beaucoup plus simple, juste le fait de s'aimer avec pureté, avec bienveillance aussi. Donc on va passer maintenant à la question de est-ce que vous êtes dans ses pensées régulièrement, parce que moi je fais vraiment la différence entre la nature de ses sentiments et est-ce que vous revenez régulièrement dans sa tête, parce que ça peut être un sujet pour cette personne que cette personne souhaite éviter, ou au contraire c'est quelque chose peut-être d'obsessionnel, donc on va chercher à savoir ça. On va aussi chercher à savoir qu'est-ce que cette personne attend de cette relation, qu'est-ce qu'elle espère de cette relation. Bon, on a déjà avec réconciliation une information, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Plutôt quels sont les obstacles, les blocages qu'a cette personne par rapport à votre relation, et est-ce que des éléments extérieurs viennent impacter cette relation. Donc c'est parti. Donc alors, est-ce que cette personne pense à vous régulièrement? Ok, on a le 6 de pièces qui est retourné. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Prosperity lies ahead, ok, cool. Quels sont les blocages? On a surrender to wonder and how. Je sais pas du tout comment on prononce ce mot, donc ne vous moquez pas. Et est-ce que des éléments impactent la relation? Des éléments extérieurs, on a l'as d'épée, ok.
Ok, alors est-ce que cette personne pense régulièrement à vous? J'aurais tendance à dire c'est assez mitigé. C'est pas forcément un oui, c'est pas forcément un non. Alors je dirais que ça tend plus vers le non, mais parce que encore une fois, on est dans quelqu'un qui est en train de nourrir une illusion. On est face à quelqu'un qui essaye de se dire moi j'ai pas besoin de ça, moi je suis ci, moi de toute façon l'amour ça finit toujours mal. J'exagère, peut-être que c'est pas exactement comme ça, encore une fois dans chacun de mes tirages, n'oubliez pas de vraiment prendre l'essence et de prendre ce qui résonne. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a affaire à quelqu'un voilà, qui n'a pas envie de nourrir ces pensées-là. Donc on a affaire à quelqu'un qui va essayer, pas toujours avec facilité, pas toujours avec succès, mais qui va essayer de ne pas y penser. Donc déjà ça c'est la première chose. Je ne dis pas que cette personne ne pense jamais à vous, et je pense que des fois elle n'y arrive pas, elle y pense, mais en tout cas elle essaye de ne pas y penser. Pour le moment. Mais ce qui est paradoxal, parce que pour moi on a vraiment affaire à quelqu'un qui vraiment dissocie en tout cas ce qu'il ou elle ressent vraiment au plus profond de son être, au plus profond de son chakra du cœur, et ce qu'il ou elle projette au monde extérieur. Pour moi on a vraiment affaire à deux choses différentes. Et à la question qu'est-ce que cette personne espère, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation, moi je pense qu'au fond cette personne attend un nouveau départ. Avec la nouvelle lune, on a déjà cette idée de nouveau départ, de changement de situation. On a affaire à quelqu'un qui a envie encore une fois ça revient aussi avec l'idée de réconciliation, quelqu'un qui a envie de faire table rase du passé, qui a envie de partir sur des bonnes bases, quelqu'un qui a envie d'une nouvelle chance aussi, enfin voilà, vous voyez le thème en tout cas de nouveauté, de vraiment investir dans cette relation. Et avec la carte, avec l'énergie taureau, l'élément, le signe astrologique taureau, pour moi on a affaire à quelqu'un qui a envie de long terme avec vous. Et d'ailleurs quand je parle de long terme, on a ici des arbres, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée d'union, cette idée d'être relié, de ne faire qu'un. Et les arbres, il y a cette idée de on fait notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les arbres ça dure pendant sa vie alors j'ai pas envie de dire de bêtises, surtout s'il y a des gens qui sont connaisseurs des arbres, je ne sais pas combien de temps un arbre est sur Terre, mais en tout cas ce qui est sûr, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un bout de temps, et le taureau est vraiment un signe patient, un signe de long terme, un signe de vraiment de prospérité aussi, donc il y a quelque chose de très positif. Donc moi je pense que cette personne au fond du fond secrètement souhaite une relation positive à long terme avec vous. Maintenant, est-ce que cette personne l'assume ? Ça, c'est encore complètement autre chose, et il ne faut pas oublier que l'un des défauts du taureau, c'est quand même que c'est un peu une tête de mule. Hein. On a affaire un petit peu à des personnes têtues, à des personnes qui, quand elles pensent quelque chose, elles n'arrivent pas à s'en détacher, qui ont du mal justement à vraiment changer d'opinion quand il ou elle a décidé de quelque chose. Et notamment on en vient à cette carte de quel est le potentiel blocage, la peur de cette personne. Pour moi, avec cette carte Surrender to Wonder and Awe, il y a vraiment cette idée que cette personne, encore une fois, j'en reviens au 8 de coupe inversé, à l'as de coupe aussi inversé, on a vraiment affaire à quelqu'un de défaitiste. Et je pense que ça, c'est l'une des grosses problématiques de la personne que vous avez en tête. Vous avez affaire à quelqu'un qui est défaitiste, qui part perdant dès le début, et quelqu'un aussi avec l'as d'épée, quelqu'un qui va se nourrir de tout ce qui peut confirmer ce qu'il ou elle pense. Et ça va aussi avec l'énergie taureau. Donc à la carte ici de est-ce que des éléments extérieurs viennent impacter la relation ? Oui, mais dans le sens où cette personne, en fait, je pense qu'elle discute beaucoup de certaines choses avec d'autres personnes sans forcément se livrer. On n'est pas forcément dans le fait que cette personne se livre à des gens, mais en tout cas cette personne écoute pas mal ce que disent les autres. Je pense que cette personne a des débats, il y a de la communication sur les relations, ou je ne sais pas, cette personne alors j'arrive pas forcément à bien l'expliquer, mais cette personne est influencée, écoute certaines opinions extérieures, mais
moi, ce que je trouve, mon intuition par rapport à cette carte, c'est que cette personne, elle n'écoute que ce qui va dans son sens, ce qui va venir prouver ce qu'elle pense déjà. Donc comme on a affaire à quelqu'un qui est pessimiste de base, qui se dit ouais mais de toute façon dans tous les cas, y a moyen que ça foire, que ça pète, si jamais je vais me réconcilier ou si jamais j'espère quelque chose. Toutes les personnes qui auront des discours similaires, ça va venir vraiment impacter. Et dès lors que quelqu'un va venir au contraire à l'encontre de ce que cette personne pense, eh bien vous allez avoir affaire à votre personne qui va se dire ouais non mais toi de toute façon, qui ne va pas forcément donner crédit. Donc avec l'as d'épée, on pourrait l'interpréter de pas mal de choses, mais moi je vous dis vraiment ma propre intuition par rapport à cette carte, qui d'habitude on va dire est positive, mais dans ce cas je ne sais pas, je vous le dis, moi je la ressens assez négative entre guillemets, dans le sens où je pense que cette personne renforce ses croyances, renforce ses peurs et ses anxiétés par rapport à l'amour en général, peut-être par rapport à vous aussi. Donc certes au fond elle souhaite et elle espère quelque chose de positif, mais en même temps elle ne fait rien, elle n'agit pas, elle alimente sa propre peur. Donc je vous avoue que c'est quand même assez compliqué. C'est pas négatif, mais c'est compliqué, c'est une situation complexe. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un quand même d'assez torturé, hein. Mine de rien. Donc on va terminer ce tirage avec la dernière ligne de cartes. Et notamment, alors je regarde mon petit papier pour savoir où j'en suis. Oui, voilà. Donc j'ai demandé aux cartes, est-ce que vous êtes conseillé de passer à l'action? Donc on a ces deux cartes concernant est-ce que vos guides vous conseillent d'agir, de faire le premier pas, ou alors au contraire, est-ce que cette personne va agir d'elle-même? Est-ce qu'elle va agir, faire un premier pas vers vous? Donc c'est quand même intéressant de comparer les deux pour bien conclure le tirage. Donc est-ce que vous êtes conseillé de passer à l'action? On a The end of a tough cycle approaches, full moon Capricorne. Ok, ça me paraît quand même assez positif tout ça. On a le 7 de Pentacles. Ok. Et on a de son côté, est-ce que cette personne va passer à l'action? You are good enough. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et en la vie. Hein. C'est fou. Hein. Vraiment quelqu'un qui a des gros problèmes de confiance. De manière générale. Ok. Et le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Ok. Alors, je vous dis mon intuition par rapport à ça. Je pense que vous êtes invité à agir par rapport à cette personne, mais attendez un tout petit peu quand même. Genre, ne sautez pas sur la personne et sur votre téléphone juste après ce tirage. Attendez quand même. Prenez le temps quand même de réfléchir, etc. Mais je pense que vous n'avez pas besoin non plus d'attendre 36 000 ans pour agir, pour faire un premier pas. Bien sûr, si vous en avez envie, hein, absolument, il faut vraiment que ce soit une envie qui vienne de vous. Si jamais vous êtes dans une situation où vous n'avez absolument pas envie de faire le premier pas et que vous regardiez cette vidéo uniquement juste pour avoir quand même un petit aperçu de ce que ressent la personne, vous n'êtes absolument pas obligé. C'est si vous en ressentez l'envie, si c'est en alignement avec vous, si vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, sachez que pour moi il y a vraiment... Alors j'ai le mot justice, mais c'est pas forcément la justice, mais je pense que les choses peuvent changer. Je pense que le plus dur est... derrière vous. En tout cas, c'est ce que m'annonce la carte The End of a Tough Cycle Approaches, la fin d'un cycle compliqué approche. Donc on a affaire à après la pluie, le beau temps. C'est un peu l'idée de la carte, c'est-à-dire qu'il s'est sûrement passé des choses assez compliquées avec cette personne. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est torturé. Et en gros, il y a moyen que des choses un peu plus positives se passent entre vous. Maintenant quoi, comment, j'ai pas forcément envie d'être trop dans le détail, ça dépendra de chacun. Mais moi je vous dirais, en gros pour résumer ces deux cartes, oui vous pouvez passer à l'action, mais attendez encore un tout petit peu, attendez que cette personne... Bon, je sais pas ce qu'il faut attendre, je vais être claire, hein. Je suis pas sûre exactement de pourquoi il faut l'attendre, mais en tout cas c'est le message. Prenez, peut-être, voilà, je le vois plus comme ça, prenez le temps peut-être de réfléchir à une stratégie de comment aborder cette personne, comment aborder avec toute cette problématique à cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qu'il faut savoir approcher, il faut savoir comment le ou la prendre, c'est quelqu'un qui est compliqué, donc je pense que d'où peut-être cette idée de pas y aller franco, mais de se dire ok, cette personne, il faut lui parler comme ça, faut faire comme si
précis comme ça, être assez stratégique. Parce que pour moi, le Capricorne est un signe stratégique. Donc oui, passer à l'action, parce que le Capricorne est un leader, c'est quelqu'un qui n'attend pas, c'est quelqu'un qui construit sa vie, et qui montre la voie. Mais c'est quelqu'un, c'est pas un bélier, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un, et je précise, hein, rien contre les béliers, je vous adore, mais dans le sens où on prend le temps, step by step, avec de la lenteur, avec de la stratégie. Pas trop de lenteur non plus, hein, ne mettez pas des années, mais avec quand même une certaine patience. Maintenant, du côté de votre personne, est-ce qu'elle va faire le premier pas? J'aurais tendance à dire que non. Pourquoi? Par peur. Encore une fois, et je vous disais, cette histoire de peur, cette histoire que cette personne peut-être a peur de se prendre un gros vent, on va se le dire, cette personne a peur de votre réaction. Et vous allez vous dire peut-être pour certains, ah ouais, cette personne a peur, pourtant cette personne joue un peu le ou la dure, cette personne fait comme si il ou elle était invincible. Mais c'est souvent les gens qui ont les plus grosses carapaces et qui ont le plus besoin de montrer que tout va bien, qui en fait ont le plus de vulnérabilité et ont le plus de difficultés. C'est souvent comme ça. Et je pense que cette personne est encore dans une souffrance qui fait que cette personne a du mal à faire le premier pas vers vous. Donc pour le coup, je pense que c'est plus à vous de le faire. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tirage. J'ai adoré faire ce tirage avec vous. J'espère que vous avez pu avoir toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, même soyons fous. Et en tout cas, moi ça me fait vraiment très très plaisir. Je lis tous vos commentaires, même si je ne mets pas forcément de commentaires en retour. Mais sachez que j'adore lire vos commentaires. Donc merci beaucoup, merci d'avoir écouté jusque là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la nature, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là. Alors, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous à cet instant précis? Aujourd'hui, on a affaire à un tirage assez structuré, j'ai vraiment voulu vous donner toutes les informations possibles, les plus précises, les plus détaillées pour que vous compreniez bien la situation avec cette personne. Donc on va commencer par un état des lieux général et après on va aller en profondeur au fur et à mesure du tirage. Donc déjà, avec la carte de la nature, déjà premièrement, ce que je pourrais dire, c'est que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors ça ne dit pas forcément la nature de ses émotions et bref, j'allais faire un mauvais jeu de mots mais c'était très nul donc je vais pas le faire. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui déjà a envie de laisser le temps faire les choses, qui a envie de vraiment respecter un certain cycle, de respecter vraiment respecter un certain flow. Je sais pas trop comment l'expliquer. Après peut-être qu'en montrant les autres cartes, en découvrant les autres cartes, ça va être peut-être un petit peu plus clair. Mais je pense qu'on a affaire aussi à quelqu'un, je pense, d'assez mature, quelqu'un qui a envie plus de paix. Peut-être pour certains, vous avez été dans une relation qui a été très tumultueuse, très compliquée, pleine de conflits, peut-être une séparation, j'en sais rien, pas forcément. Mais dans tous les cas, on a affaire à quelqu'un qui a juste envie de paix, qui a envie de tranquillité, qui a envie de laisser le temps faire les choses et les réponses arriver à lui ou à elle. Quelqu'un qui a suffisamment expérimenté des dramas, des ci, des ça, et qui a envie maintenant beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de compassion. J'imagine quelque chose comme ça, mais quand même on va essayer de voir les autres cartes. Je les découvre en même temps que vous, donc qu'est-ce que les cartes de tarot nous disent? Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Ok, on a le 7 d'épée qui est inversé, donc ça va dans cette tendance de ok, j'en ai marre d'être attaqué, j'en ai marre d'être sur la défensive ou d'avoir des discussion conflictuelle, j'ai envie de paix, cette fois-ci j'ai envie de peut-être aussi d'isolement avec la nature potentiellement. Maintenant que j'ai le 7 d'épée qui est retourné, il y a peut-être cette notion de quelqu'un qui a envie aussi de tranquillité mais peut-être de distance aussi potentiellement. À voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 3 de pentacle, c'est bien. Ok, de la distance, oui, mais pas trop non plus. De la bonne distance, c'est-à-dire qu'on se marche pas l'un sur l'autre, mais qu'on se donne de la distance pour justement collaborer ensemble, pour faire fonctionner cette relation. Donc je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui quand même a beaucoup de bienveillance envers vous et qui est prêt quand même à communiquer, à parler, à vraiment faire en sorte que tout aille bien entre vous. Qu'est-ce qu'on a?
On a le magicien, ok, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir concernant la relation, quelqu'un aussi, je pense, j'en reviens à quelqu'un qui est très mature aussi. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un, mine de rien, qui a de l'expérience, qui a quand même pas mal d'expérience. Et qu'est-ce qu'on a avec cette petite oracle, cette petite carte oracle? L'acceptation. Waouh, ok, super. Vraiment, je pense que là, on a affaire à un tirage qui va être très 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 beau, très très positif. Je pense avec l'acceptation, je sais pas si vous arrivez à bien voir avec la caméra, mais on a vraiment affaire à un chemin, le chemin de l'acceptation. C'est quelque chose qui prend du temps, qui a été très très long. Alors juste un instant, je remarque que j'ai pas beaucoup de batterie et j'ai pas envie que ça coupe au moment où je parle, donc je vais changer la batterie de ma caméra et j'arrive tout de suite. Ok, donc c'est bon, j'ai de la batterie, on peut repartir pour 3 jours de tirage. Donc alors, ce que je voulais dire, donc qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Avec l'acceptation, j'ai vraiment la confirmation de mon intuition sur le fait que cette personne, je pense, a de l'expérience, a de la maturité. Alors, je tiens à nuancer dans le sens où, dans le cas où vous avez affaire à une personne qui est jeune ou quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de maturité dans la vie, quand je parle de maturité, je parle pas forcément, je m'en tiens vraiment à votre relation. Quelqu'un qui a pris de la maturité vous concernant ou concernant la relation, vraiment sur ce sujet spécifiquement, on a quelqu'un qui a pris en maturité, qui je pense a dépassé le stade de la colère, a dépassé beaucoup de stades en fait, qui a vraiment décidé aussi de transformer ses émotions négatives, de transformer tout ce qui a pu être conflictuel, tout ce qui a pu être difficile entre vous en quelque chose de positif, en se disant ok, on a eu ça, on a traversé ça, on a eu des désaccords sur ça, on s'est fait du mal aussi potentiellement, on s'est attaqué entre guillemets, mais maintenant j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'utiliser ça pour faire les choses bien, pour justement qu'on apprenne, pour qu'on évolue. Et j'ai même l'impression que cette personne est vraiment en paix avec l'idée d'avoir par le passé eu des conflits avec vous, des disputes, etc. Parce que cette personne a pris conscience que c'était un chemin, que c'était le chemin à prendre pour justement grandir et pour vivre quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort. Donc je ressens de la gratitude, je ressens aussi, d'où cette énergie que je vous disais au début de paix, d'équilibre, d'harmonie, cette idée de aussi comprendre en fait que la vie est un cycle. Je vous parlais aussi de cycle. En fait, cette personne se dit il fallait passer par ces cycles-là, il fallait passer par une phase où on se déchire, une phase où on se comprend pas, parce que justement, en fait, on a compris, en ne se comprenant pas, on a compris des choses sur nous-mêmes, sur l'autre et sur la relation. Et maintenant qu'on a les outils nécessaires, maintenant qu'on est passé par là, maintenant qu'on a fait ce chemin qui a été long, qui a été dur, qui n'a pas toujours été facile, mais maintenant j'accepte là où j'en suis, j'accepte ce qui s'est passé et maintenant je construis quelque chose de fort avec toi. Vraiment, je trouve que ce tirage est incroyable et vraiment magnifique. Vraiment, je suis très très fan. Et d'ailleurs, avec le chiffre 3, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a le chiffre 3. Le 3 qui est un chiffre vraiment très relié à la notion de création. Donc il y a vraiment cette idée pour moi que cette personne a envie de créer. Ah, on a aussi le 3 de Pentacle d'ailleurs. On a le 3, on a le 1. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne a envie de plus avec vous, envie de construire, envie vraiment d'une relation positive, d'échange avec vous, mais encore une fois, sans précipitation. Cette fois-ci avec maturité, cette fois-ci avec les bons outils. Vraiment, ouais, très très positif tout ça. Je suis très contente pour vous, la pile numéro 3. Alors, du coup, maintenant, je voulais savoir, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Parce que moi, je dissocie vraiment la nature des émotions de la régularité de ses pensées pour vous. Donc on va voir est-ce que cette personne pense régulièrement à vous ou pas. Qu'est-ce qu'attend cette personne de cette relation? Quelles sont ses peurs, ses blocages? Et est-ce que des éléments extérieurs viennent impacter la relation? Donc alors, est-ce qu'elle pense régulièrement à vous? Waouh, ok. On a le 9 de Pentacle, d'accord. D'ailleurs, quand j'y pense, le 9 de Pentacle, je trouve colle très très bien avec la carte de la nature. Je trouve qu'on a vraiment un peu les mêmes énergies qui se dégagent des deux cartes. On a affaire à quelqu'un de très sain, hein, je tenais à vous le dire. Je pense que la personne que vous avez en tête est quelqu'un de très sain et peut-être que cette personne ne l'a pas toujours été. Je ne sais pas qui ou elle était par le passé. De toute façon, j'ai pas posé ces cartes-là et je pense que c'est pas
c'est pas ce qui compte aujourd'hui à l'heure actuelle, mais en tout cas je pense que cette personne est très saine ou est dans le chemin et sur le chemin pour le devenir en tout cas. Qu'est-ce que cette personne attend de la relation? On a have faith in your dreams. Ok, très très beau. En blocage, on a surrender your belief in scarcity. Va falloir que je check ce que ça veut dire scarcity, je me souviens plus. Et on a est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent impacter cette relation? On a le 8 d'épée. Ok, laissez-moi juste checker ce que veut dire scarcity, je me souviens plus et j'arrive tout de suite. Ok, alors je trouve très intéressant vos cartes, donc j'ai regardé Scarcity, donc ça veut dire en gros le fait de la rareté, le manque, le fait de se sentir dans une zone de manque. Bon bref, je l'explique très mal, mais vous inquiétez pas, je vais expliquer de toute façon les cartes, ça c'était vraiment pour moi, pour avoir la définition exacte. Donc est-ce que cette personne pense à vous régulièrement? Alors je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire plutôt non, mais il faut surtout pas le prendre mal, il faut surtout pas que votre ego se dise quoi, il ou elle pense pas à moi souvent, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il ou elle m'aime pas, peu importe. Pas du tout. Cette personne ne pense, c'est pas qu'elle ne pense jamais à vous. Je pense que vous êtes très très cher aux yeux de cette personne. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un que cette personne porte dans son estime. Cette personne a vraiment de l'estime, de l'attachement, du respect pour vous. Mais je pense que ce que cette personne a compris, les leçons que la vie lui a apprises, c'est que pour bien aimer quelqu'un, il faut cultiver son propre jardin intérieur. Il faut être bien avec soi-même pour bien aimer les gens en retour. Et je pense que cette personne passe énormément de temps à cultiver son jardin intérieur, cultiver son bien-être. Peut-être que pour certains, vous avez affaire à quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel, à fond dans la spiritualité, ou sans forcément que ce soit ça, parce que ça peut être aussi pour certains quelqu'un qui est très fermé à la spiritualité, mais quelqu'un qui juste prend soin de lui ou d'elle, qui prend soin de ses objectifs, qui vraiment, ou simplement quelqu'un qui adore la solitude aussi. On a affaire à quelqu'un qui aime être seul, parce que être seul, ça lui apporte beaucoup de compréhension, ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses sur lui ou sur elle, ou de se cultiver sur certains sujets. Bref, peu importe, vous avez compris l'idée. C'est quelqu'un qui pense pas forcément beaucoup à vous, mais c'est pour votre bien, c'est parce que c'est sa manière d'être sain, d'être équilibré et de pouvoir être quelqu'un dans les relations d'équilibré. Maintenant, qu'est-ce qu'il ou elle attend de votre relation? Eh bien, vous voyez, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte d'un petit peu plus près. Have faith in your dream, donc crois en tes rêves. Vous voyez, sur cette carte, on a, encore une fois, on a l'idée de nature. C'est assez intéressant, hein. D'ailleurs, les deux cartes donnent des vibes très nature. On a, je trouve, une carte très très à la fois d'espoir, et je pense que c'est vraiment ça va avec ce que je disais au début, quelqu'un qui a envie que les choses se passent bien, qui a envie de collaborer, donc il y a vraiment cette idée de je crois en notre relation, j'ai envie d'investir, mais c'est une carte, si vous regardez bien, qui est pas très très dans l'action. On a affaire à des plantes, on a affaire à un papillon qui vole, donc c'est un petit peu la nature va faire les choses. J'ai foi au temps qui passe. J'ai foi que les choses vont se faire, que le timing divin se fasse faire, que les cycles vont nous réunir, que les cycles vont nous amener à nous réconcilier, vont nous amener à de la paix, vont nous amener à du beau, mais c'est pas dans l'action, c'est vraiment dans la en anglais j'aurais dit stillness, vraiment il y a cette idée de passivité, de j'ai confiance, mais j'ai pas besoin de me battre, parce que se battre, il y a quelque chose d'agressif à ça, et je pense qu'on est quelqu'un qui n'a plus envie d'agressivité, qui a trop connu ça, ou qui n'a pas envie de ça. Donc on est vraiment affaire à quelqu'un qui sait. En fait, c'est même pas qui attend que la relation marche, mais qui sait que la vie va vous réunir, et cette personne ne s'en fait pas. Maintenant, si elle devait avoir des peurs ou des blocages, honnêtement, c'est assez intéressant parce que les peurs et les blocages que cette personne a ne la concernent pas. Je pense que cette personne a peur que vous ayez peur ou que vous soyez dans le mauvais état d'esprit. Cette personne a peur que ça soit vous. Alors, je vais vraiment mettre des pincettes dans ce que je dis parce que je veux vraiment pas que ça soit mal interprété. Cette personne,
encore une fois, a envie que les choses se fassent bien, a envie de collaborer avec vous, a envie, vous aime, a de l'estime, de l'attachement pour vous, mais cette personne a peur que vous n'ayez pas fait le même cheminement qu'elle. Peut-être que vous l'avez fait, mais peut-être pas. Et cette personne n'en est pas sûre, n'en est pas certaine. Et il y a plusieurs façons d'aborder la vie ou les relations, ou peu importe ce qu'on veut. Il y a soit on vient d'une place, soit on attire à soi grâce à l'abondance, parce qu'on croit en l'abondance, et encore une fois, d'où le have faith in your dreams. En tout cas, c'est l'état d'esprit qui essaye de vraiment nourrir cette personne. Mais à la fois, on a aussi l'envie d'avoir ce qu'on veut à travers la peur du manque. C'est je veux avoir ça parce que j'ai peur de manquer de ça. Je veux ça parce que j'ai peur. Parce qu'en fait, on vient de la peur plutôt que de l'envie d'abondance. Alors, je l'explique très très mal. J'en suis vraiment désolée. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà l'un des blocages, l'une des peurs, c'est cette personne a peur que vous souhaitiez que les choses marchent parce que vous avez peur de quelque chose et non pas parce que vous voulez de l'abondance. C'est un petit peu l'idée, je vous laisse méditer sur ça, vous avez 4 heures, vous voyez l'idée. Mais c'est un peu ça pour moi, la peur de cette personne concernant la relation que vous pouvez entretenir. Et maintenant, est-ce que des éléments extérieurs impactent cette personne? Je dirais non, parce que même si potentiellement que cette personne fait face à des gens ou des choses extérieures qui pourraient impacter, peut-être même que cette personne est entourée de choses qui pourraient l'impacter, mais cette personne a tellement investi, a tellement justement prend tellement soin de son intérieur, a tellement fait un cheminement, est tellement sûr de lui ou d'elle, parce qu'il y a de la confiance, il y a de l'expérience, il y a plein de choses que cette personne n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il y a potentiellement des petits oisillons par-ci par-là qui disent oui mais tu penses que, oui mais t'as vu la pile numéro 3, mais machin, mais cette personne n'en a que faire. Parce que cette personne sait ce qu'elle ressent, sait ce qu'elle pense, sait ce qu'elle veut. Et ça ne changera pas. Il y a vraiment une sorte de fixité dans ça. Donc il y aura beau avoir des éléments extérieurs qui vont essayer de faire changer les choses, mais cette personne est très très au clair avec ce qu'elle ressent. Et il y a peu de choses qui peuvent l'influencer. Maintenant, on va finir le tirage avec une dernière ligne de cartes. Donc ça va concerner, est-ce que vous êtes invité à faire un pas, à agir, à être dans l'action avec cette personne? Donc ces 2 cartes vont représenter ça. Et est-ce que cette personne va agir d'elle-même ou pas? On a les 2 cartes ici présentes donc pour conclure le tirage. Donc est-ce que vous êtes conseillé d'agir, de passer à l'action? On a alors là, on peut pas avoir réponse plus claire. Meditate and contemplate, une nouvelle lune en poisson. Donc là, c'est très très clair. Et on a le page de bâton. Et est-ce que cette personne va agir d'elle-même? On a Hold your vision, fixed moon. Ok, donc avec la fixed moon, on a cette idée que cette personne, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Elle continue de penser, c'est fixé dans le temps, c'est fixé dans le destin, elle ne va pas changer d'opinion. Ça, c'est sûr et certain. Et on a le 9 d'épée, de bâton. À chaque fois, je confonds les épées et les bâtons. Ne me demandez pas pourquoi. À chaque fois, ça m'arrive dans tous mes tirages. Même moi, je ne comprends pas pourquoi je confonds les deux. Donc, pour moi ici, vraiment, avec Meditate and Contemplate, vous êtes invité à ne surtout pas agir. Et d'ailleurs, on en revient à la carte de la nature. La nature, pour moi, la nature, elle est faite pour être contemplée, elle est faite pour être admirée, on la regarde. Il y a vraiment cette notion, et c'est vraiment cette vibration que je ressentais depuis le début de votre tirage, de contempler, de croire. Et il y a vraiment une notion de foi, et encore plus avec le poisson. Le poisson est très dans la foi, dans la spiritualité. Quand je dis foi, c'est pas forcément religieux. Après, si c'est religieux pour vous, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ouverte à tout. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de contempler et de croire en ces cycles, et de ne pas essayer de contrôler. Plus vous allez être dans une énergie, un état d'esprit de peur, de contrôle, plus vous allez justement amener de quelque chose, amener justement des... je trouve plus mes mots, c'est dur, c'est dur parfois de trouver ces mots, d'amener... Bon, j'ai plus les mots, mais en tout cas, laissez les choses se faire, méditez sur la situation,
contemplez, faites votre chemin. Peut-être que vous aussi, où est-ce que vous en êtes dans ce chemin de l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Ok, faites votre petit bout de chemin seul. Quand je dis seul, ça ne veut pas forcément dire mettre de côté cette relation, mais vous aussi entretenez votre vie intérieure, ne vous abandonnez pas à cette personne, ne laissez pas ce sujet hanter votre esprit toute la journée. Vous aussi, faites votre vie, amusez-vous, sortez, pensez à vous et les choses vont se faire naturellement. En tout cas, c'est le conseil de vos guides. Concernant la personne, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, même si elle n'agit pas tout de suite, cette personne, elle a une idée en tête. Encore une fois, il n'y a rien ni personne qui pourra influencer ce qu'il ou elle pense. Cette personne a envie de collaborer avec vous. Cette personne a envie d'un avenir, de quelque chose de bienveillant et de constructif avec vous. Mais je pense qu'elle fera le pas au moment venu, au moment où justement cette personne sentira que vous êtes prêt et prête, au moment où vous ne prendrez pas son pas pour une attaque ou que vous saurez bien accueillir aussi son pas. Il y a quelque chose comme ça pour moi avec le 9 de bâton renversé. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai trouvé ce tirage vraiment très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, mettre un petit like, partager la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et puis l'algorithme YouTube aime beaucoup ça. Donc c'est sûr que ça m'aide si vous voulez voir cette chaîne grandir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!